Bienvenue sur la chaîne, bonjour à tout le monde, merci de passer puis de donner votre temps de venir écouter mes vidéos. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comme vous n'avez jamais, qui n'a rien à voir avec toutes les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Je vais vous emmener faire une petite aventure culinaire avec moi. J'ai décidé de vous donner mes méthodes, mes trucs et ma recette secrète pour faire le meilleur jerky au monde. Si vous êtes des amateurs de bœuf séché, cette vidéo est pour vous. Les véganes, je suis désolé, mais les carnivores comme moi, vous allez capoter. Partout où j'ai passé, on me passait des commandes, on veut m'en acheter, on me demande pourquoi j'ai pas une compagnie de jerky. Alors j'ai décidé de vous livrer ma recette de jerky. Mais avant de vous parler des méthodes et des trucs que j'utilise pour faire ma viande séchée, je vais vous parler des appareils qu'on utilise. Alors, je vais vous mettre à l'écran mon premier appareil avec lequel j'ai fait tous mes essais et erreurs pour parvenir à faire le meilleur jerky au monde. Et puis, sachez que s'il y en a qui veulent se lancer après avoir vu la vidéo, parce que je l'ai vraiment titillé et vous donner le goût de vous faire votre propre jerky, vous pouvez acheter cet appareil-là pour environ 40 à 50 $. Vous pouvez le trouver, il est à 50 $ sur Amazon, mais vous pouvez le trouver dans à peu près tous les magasins grande surface. Et il existe plusieurs autres modèles que je peux pas vous dire s'ils donnent vraiment des bons résultats, parce que je les ai pas utilisés. J'en ai utilisé seulement 2 dans ma vie. Et c'est avec celui-là que j'ai travaillé le plus jusqu'à maintenant. Alors, c'est un déshydrateur de forme circulaire avec ventilateur au plancher. Ce qui fait que vous avez des plateaux avec un cercle au centre pour permettre à l'air de bien circuler entre les plateaux et de déshydrater votre viande comme il se doit. Par contre, de la façon dont vous allez disposer votre viande dans les plateaux, ça se peut que vous ayez à jouer un peu plus avec les plateaux pour les tourner et faire en sorte que vous ayez une déshydratation plus égale. Toutes les fois que j'ai utilisé le Salton circulaire, j'ai jamais réussi en bas d'un cycle de 9 heures à sortir ma viande. Fait que c'est toujours entre 8 heures et 10 heures. Après 8 heures, 8 heures et demie, vous commencez à avoir des petits morceaux là qui sont prêts. Mais c'est au moins 9 heures de déshydratation. Aujourd'hui, on va utiliser un engin qui vaut un peu plus dispendieux, comme vous pouvez trouver dans les alentours de 320 $. Ça s'appelle l'Excalibur. Il est beaucoup plus gros. Le Salton, je vous ai parlé auparavant, plus facile à ranger, les plateaux s'emboîtent, tandis que le Excalibur reste toujours dans la dimension que vous voyez présentement. J'ai plus de plateaux, c'est une fan frontale, ce qui permet une meilleure aération, une meilleure circulation d'air à l'intérieur. On va quand même interchanger les plateaux pour leur faire des 180 aux 2-3 heures. Et puis, ben c'est ça, vous avez un contrôle, un timer que vous n'avez pas sur le Salton circulaire que je vous ai présenté auparavant. Pour faire le jerky, ben on peut pas utiliser n'importe quel type de viande. Alors la viande que moi j'utilise, c'est un intérieur de ronde coupe française. Alors ça, vous allez voir votre boucher, vous lui demandez un intérieur de ronde coupe française ou français. C'est seulement que le muscle de l'animal, il n'y a pas de gras là-dedans. Quand vous allez faire votre jerky, c'est 100% protéines. Il n'y a pas rien d'autre dedans. Il faut pas qu'il y ait de gras dans votre viande. Je vais vous montrer. Il faut couper ça dans le sens du grain. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, si vous prenez un intérieur de ronde coupe française, comment c'est facile de trouver le sens du grain de la viande. Et vous allez avoir besoin aussi, pour faire ma merveilleuse recette, des ingrédients que voici. Alors, l'ingrédient principal, c'est de la sauce Frank Reda. C'est une sauce chili que j'imagine vous pouvez trouver dans à peu près n'importe quelle épicerie. C'est sûr qu'il y a certains magasins qui vous offrent des contenants de plus grand format. C'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai un format de 741 millilitres ou quelque chose comme ça. Sinon, dans les épiceries, c'est souvent des bouteilles de 500 ou de 300. Alors, vous pouvez combiner une grosse avec une petite.
puis vous allez avoir la quantité nécessaire. Si vous dépassez, là, comme moi, je vous mets 740, je crois, ou 741, si vous mettez 800, il n'y a pas de problème. Si vous êtes un petit peu en dessous non plus, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir aussi besoin de sauce soya. Moi, j'utilise la Tamari. Je ne sais pas pourquoi, elle a un bon petit goût que j'aime bien. Et vous allez avoir besoin de la sauce la plus dure à prononcer au monde, la Worcestershire. Vous pouvez rire. Et finalement, vous allez avoir besoin de paprika dans chaque préparation. Pour 2 kilos de viande, vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de paprika. Le salton rond que je vous ai présenté auparavant, vous allez pouvoir disposer environ un maximum de 2 kilos de viande à l'intérieur avec les plateaux puisqu'on perd de l'espace à cause des ronds au centre. Et tandis que mon Excalibur, je peux me rendre jusqu'à 4 kilos de viande. Aujourd'hui, j'ai environ 3,8 kilos. Là, j'ai 2 bonnes pièces de viande. La viande de l'intérieur de ronde, coupe française, c'est une viande qui est quand même relativement dispendieuse. Alors, si vous avez vos finances vous le permettent, quand vous le voyez en spécial dans une boucherie ou à l'épicerie, achetez-en plusieurs morceaux et vous pouvez le congeler, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est des viandes que j'ai congelées au préalable. Alors, je vous invite à me suivre et on va lancer le processus. Bon, bonjour tout le monde, nous voilà rendus à l'étape cruciale de trancher la viande. Alors, aujourd'hui, je vais trancher devant vous 2 pièces. Vous avez vu sur une photo précédemment, j'ai profité d'un bon spécial et j'en avais acheté 4. Là, je sais, c'est à l'envers, là, fait que vous allez devoir transposer ou regarder ça devant un miroir, ça va revenir à l'endroit. Ici, on a une pièce de 1,884 kg. Et j'ai une autre pièce ici de 1,734 kg. Alors, on n'est pas loin des 4 kg. Si vous avez un déshydrateur circulaire, comme je l'ai dit, juste une des 2 pièces de viande, vous allez emplir vos plateaux. Vous devez garder un petit peu plus de distance puisque le ventilateur est sous la plateforme. Alors, si on a des tranches sont vraiment une au-dessus de l'autre, ben ça se peut que l'air circule pas exactement de la bonne façon, qu'ils vont pas se déshydrater de façon égale. C'est pour ça qu'on doit jouer avec les plateaux, les faire tourner. L'idéal, c'est toujours d'essayer d'espacer pour les mettre une au-dessus de l'autre, mais de réussir à les distancer pour qu'il y ait une circulation d'air qui se fasse en chacun des plateaux et qu'on puisse avoir une déshydratation égale. Quand on coupe notre morceau de viande, on coupe notre rôti d'intérieur de ronde coupe française, c'est important de couper sur le grain, le sens du grain de la viande. Puis là, c'est pas tout le monde qui a eu des cours en boucherie, alors comprendre ce que c'est le sens du grain de la viande, c'est pas toujours évident. Alors, si vous achetez une pièce comme ça, comme je vous ai dit, un rôti d'intérieur de ronde coupe française, ben, si vous le coupez comme ça, vous n'êtes pas sur le monde dans le sens du grain de la viande. Vous devez le couper sur le sens de la pièce. Comme ça. Fait que si vous l'achetez comme ça, cassez-vous pas le bicycle, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça marche. Coupez-le en deux parce que ça fait vraiment des trop grandes tranches. Vous le coupez en deux, vous tournez le morceau et vous coupez vos tranches comme ça. C'est ce que je vais faire devant vous. Quand on coupe ces tranches-là, bon, si vous avez un slicer ou un coupe-viande industriel comme on voit dans les charcuteries avec lesquelles ils tranchent vos viandes froides, vos charcuteries. Bon, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des aptitudes particulières. Hein? Vous faites tout simplement ajuster la machine à 1/2 centimètre. Ça, pour les gens du Québec, c'est malheureux pour les Européens, je connais pas vos dividendes, je connais pas vos pièces de monnaie, mais au Québec, c'est à peu près l'épaisseur de 3,25 sous superposés. Alors, c'est l'épaisseur idéale qu'on essaie de maintenir. Au couteau, c'est pas évident de toujours avoir des tranches égales de la même épaisseur, surtout quand votre viande, elle est fraîche. Parce qu'avec le poids du couteau, quand on pèse dessus, la viande s'écrase, elle a tendance à bomber. Et là, ben, vous allez avoir des certains endroits de votre tranche qui vont être plus minces, d'autres qui vont être plus épaisses. C'est plus difficile. Alors, le truc que moi j'ai trouvé, et ça c'est l'idéal, si votre gestion de temps vous le permet, puis que vous venez d'acheter des pièces de viande fraîche, les mettre au congélateur environ 6 à 8 heures. Ça va vous donner une viande semi-gelée qui va être dure.
que vous allez pouvoir travailler et maintenir la paroi sans que ça s'écrase. Malheureusement, moi, quand j'ai acheté ces pièces de viande-là, j'avais pas le temps nécessaire le lendemain, parce qu'un coup qu'on a commencé le processus, on peut pas vraiment l'arrêter entre les deux. Hein. On va couper la viande. Après ça, on va mettre ça dans la marinade. On va laisser mariner environ 12 heures. Et le lendemain, on va le placer sur les plateaux pour un temps de séchage d'environ 8 à 9 heures. Alors, normalement, il faut s'arranger et être sûr d'avoir 2 jours de congé pour réussir à faire notre viande. C'est pas que la recette est compliquée, c'est la gestion de temps qui est compliquée. Alors, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai acheté mes pièces de viande, je les ai mis au congélo. Ils ont complètement gelé. Et je les ai sortis 36 heures avant. Donc, hier matin, quand je suis parti travailler, je les ai mis au frigo. Et là, on est ce soir, je viens de revenir de travailler, je vais trancher ma viande. Vous allez voir, elle est semi-gelée. Si je pèse dessus, vous voyez, mon doigt rentre dedans, mais la pièce, elle est dure. Alors, je vais pouvoir vraiment trancher mes morceaux de viande comme je le veux. Vous voyez que j'ai pas un couteau à viande standard, j'ai pris un couteau à dents, puisque ma pièce est quelque peu congelée. Et souvent, je vais plus scier ma viande que la couper. Mais ça se fait aussi avec un couteau à viande très tranchant. Vous allez réussir à couper de belles tranches. Alors, comme je vous disais, il faut couper la pièce de viande. Wow. Souvent, c'est lardé comme ça. Là. Ça n'en fait pas partie. Le boucher fait juste entourer la pièce. Vous enlevez la pièce de l'or. Pourquoi il faut prendre une coupe française, un rôti d'intérieur de ronde coupe française? C'est parce que c'est une viande qui est sans gras. Alors, quand on va faire notre viande séchée, ça va être seulement de la protéine, il n'y aura pas de graisse à l'intérieur. Oui, il y a du sodium à cause de la marinade qu'on va faire, mais c'est vraiment que de la pièce de viande, c'est que le muscle de l'animal, il n'y a pas de gras à l'intérieur. Alors, je vais réinsérer, je vais ouvrir dans 2 secondes. Je vais mettre mes petits gants en liquide. Et je vais vous tourner la caméra vers ma planche à découper pour que vous me voyez trancher mes morceaux de viande. Ah. Voilà. Et voilà. Je crois que vous avez une première vision, peut-être monter un petit peu. Comme ça, ça semble bon. Alors, en plein centre, je vais ma viande. Vous voyez là, les dents, là, je scie. Comme ça. Là, c'est pas dans ce sens-là qu'on coupe, c'est comme ça qu'on va le couper. Alors, je tourne mes pièces de viande et je vais essayer de faire des tranches le plus identiques possible. Vous voyez à peu près l'épaisseur que ça donne, là? Vous voyez, ma viande est quand même assez dure. Elle ne s'est pas écrasée sous le poids du couteau. Vous voyez, ici, ça commence à être mou. L'avantage, quand vous utilisez une viande qui est fraîche, que vous avez mis 4, 5, 6, 7 heures au frigo pour la semi-geler, le centre de votre pièce ne sera pas gelé. C'est vraiment toutes les parois à l'extérieur qui vont être plus congelées. La viande devrait perdre plus de sang, ce qui vous permet d'avoir une meilleure absorption de votre marinade qu'on va faire tout après la coupe de viande. Alors, je continue. Le Salcom, le déshydrateur à disque que je vous ai parlé auparavant, mon premier déshydrateur, je trouvais qu'il faisait une plus belle finition, vu le grillage de la machine, ça laisse une belle trace sur la pièce de viande, que je trouvais qu'il était, au niveau de la présentation, beaucoup plus joli. Mais comme j'aime pas faire le procédé trop souvent, j'essayais d'avoir une machine qui pouvait avoir une plus grande quantité de viande à l'intérieur. Comme là, vous voyez, je vais faire presque 4 kg. On parle de quoi, de 3,7, 3,8 kg de viande. Et puis, c'est certain que mes amis vont venir cogner à ma porte pour en avoir. Les collègues de travail vont m'en demander. Mais normalement, 4 kg de viande, je vais rarement faire plus que 2 semaines, 3 semaines. Puis, essayez de manger. C'est pas long. Un coup, tu commences à tomber là-dedans. C'est dur de s'arrêter. Bon, vous voyez, là, je vais faire des petites corrections. Alors là, vous voyez, là, j'ai une viande qui va être très mince ici et plus épaisse là-bas. Alors, quand je vais faire mon séchage, probablement que cette pièce-là va être sèche avant les autres. Alors, à peu près 7 heures de séchage, elle va être prête. Alors, après 7-8 heures de séchage, moi, je commence déjà à trier les pièces qui sont moins épaisses, qui sont déjà prêtes. Faites toujours attention pour pas vous couper. Si vous n'avez pas un couteau à dents comme moi, c'est des couteaux à viande, c'est extrêmement tranchant. Vous voyez, là, c'est très épais. Ça, c'est trop épais. Ce côté-là, il est bon. Mais ce côté-là, il est trop épais et j'aurai de la misère à le faire sécher. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement couper ma pièce en deux. Ça, c'est bien. Vous voyez? Comme ça c'est bien. Puis elle, je vais la refondre. Ça va me faire une petite languette. Ce que j'essaie de vous avertir, c'est de ne pas mettre des pièces trop épaisses.
Parce qu'un déshydrateur, ça ne cuit pas la viande, ça la déshydrate. Et si la pièce est trop épaisse, eh bien, elle va tout simplement pas. L'intérieur, le centre de la pièce ne se déshydratera pas. Alors, je continue. Je suggère comment d'avoir un plat à côté, parce que si vous gardez toutes vos pièces de viande à côté de vous sur la planche à découper, ça devient difficile. Vous voyez à peu près le format. On peut voir là, quand j'ai dans le sens de la viande, je ne sais pas si j'arrive à focuser, vous allez voir les lignes du grain de la viande. Parce que ce que l'on veut, c'est que la viande, elle s'effiloche. Si je la coupais sur l'autre sens, si je la coupais sur ce sens-là comme ça, une fois déshydratée, chaque fois qu'on prendrait une bouchée, ça casserait. Tandis que là, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'effiloche. Vous allez voir, quand je vais en avoir desséché demain, je vais vous montrer, vous allez voir, on va pouvoir effilocher la viande. Et c'est agréable aussi à mastiquer en bouche. C'est plus facile en arracher une pièce puis pour en avoir une bouchée. Moins ça un peu sur les dents. Ici, moi, ma marinade, je l'ai fait dans les ziplocs. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer. Alors, dans mon plat, j'essaie de séparer. Là, je vais couper les deux pièces de viande ensemble. Je vais essayer de les tenir séparées. Pour que j'ai à peu près la même quantité de viande dans chacun de mes sachets, dans lesquels je vais préparer ma marinade. Alors, je répète la même opération pour le deuxième, puis après ça, je vous reviens avec la marinade. Nous voilà maintenant rendus au cœur du secret. Comment faire la marinade pour faire le meilleur jerky, la meilleure viande bœuf séché au monde, le bœuf séché à la Alias Valhalla. Ça prend une recette spéciale de marinade qui est très simple et que je vous livre à l'instant. Alors, vous avez déjà vu, au début du vidéo, je vous ai montré les ingrédients que vous aviez besoin. Alors, la sauce Worcestershire. J'ai déjà enlevé les petits capuchons, là, puis les petits scellants qui sont autour des bouteilles pour vous épargner mon calvaire. Alors, quand j'ai fait ma viande, vous voyez, je l'ai séparé en deux parties pour que ça soit égal. Fait que pour environ 2 kg de viande, on s'entend, là, 1,7, 1,8, 1,9 à 2 kg, ça va vous prendre un quart de tasse de sauce Worcestershire. Fait que là, je vous descends ça comme ça. Je vous montre, est-ce qu'on peut voir le nom? Hey, c'est pas facile à dire. Worcestershire. À l'envers, toujours. N'oubliez pas votre miroir, toujours pratique pour regarder une vidéo de la chaîne Alias Valhalla. Alors, j'y vais pour un quart de tasse. Et là, mes fameux sacs grand format Ziploc. Est-ce qu'on peut voir le nom? Un coup, je pourrais avoir une commandite, ça serait merveilleux. Alors, à l'intérieur, allons-y. Un quart de tasse de sauce Worcestershire. Ensuite, j'utilise de la sauce soya Tamari. Elle a un petit goût spécial que j'aime bien, sans gluten, biologique, toujours. Si vous prenez n'importe quel soya, il n'y a pas de problème. On va y aller aussi avec presque, on va tuer des graduations, je suis passé de bon côté. On va y aller avec une demi-tasse. Presque. Vous voyez là? Un petit peu autour de la ligne. On y va à l'œil, hein? C'est comme si les gens qui ont vu le dessin animé Ratatouille, là. C'est comme ça qu'on fait la cuisine. Et ensuite, toujours pour un 2 kg de viande, ça c'est l'ingrédient principal. La magie s'opère en bouche, ce qui va chatouiller vos papilles gustatives. C'est 741 ml de sauce Frank Red Hot. Allez. Merveilleux. Eh ouais. C'est vide. Et ça, c'est la petite touche. Mais que j'ai fait mon paprika? Ah, le paprika. Le paprika, il n'est pas fort en soi. Mais le paprika, dans le fond, il va absorber beaucoup de la marinade, donc de la sauce Frank Red Hot. Puis il va rester en surface sur la viande. Il va donner une petite teinte orangée qui est agréable à l'œil. Puis il va garder un petit peu de la sauce Frank Red Hot. Ce qui va faire que quand vous allez manger votre jerky, votre viande séchée, votre bœuf séché, ça va pouvoir vous chauffer un petit peu les lèvres. J'ai déjà réalisé du bœuf séché sans mettre mes 2 cuillères à table de paprika. Puis ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué.
2 cuillères à table comble de paprika. Vous fermez votre sac. C'est ce qu'il y a de merveilleux. Et vous allez mixer. Que vous pouvez faire autrement, là, mais moi je trouve que ça va très bien. Ça mixe relativement rapidement la marinade ensemble. Et par la suite, vous n'avez qu'à déposer vos pièces de viande à l'intérieur. Moi, je prends toujours des petits garnitrils parce que la sauce Frankfurter puis cette petite marinade-là, vu que c'est quand même assez épicé, ben, veut pas, c'est un petit cooper sur les doigts, ça chauffe. Alors voilà, déposons tout simplement les pièces de viande à l'intérieur. On va laisser mariner un minimum de 12 heures. Il n'y a pas de séance exacte, là. Si vous prenez plus que 12 heures, il n'y a pas de problème. En bas de ça, la viande, surtout comme moi, là, la technique que j'ai utilisée de faire congeler la viande au préalable et à semi-gelée, elle n'a pas perdu beaucoup de sang. Alors si je veux vraiment qu'elle absorbe la marinade comme il faut en entier, ouais, c'est aussi bien de laisser au moins minimum de 12 heures, si je suis capable, dépendamment de vos horaires toujours. Presque 14 heures, c'est pas mauvais non plus. Je suis passé comme ça. Pourquoi jamais ce bloc? Là, ça n'arrivera pas à son espoir pour moi. Là, je travaille le soir. Là, il est presque minuit. Il est 23h42. Moi, je vais aller me coucher tantôt. Fait que ma marinade, ma viande va mariner pendant que je fais dodo. Mais quand je fais ça de jour, j'aime bien une fois de temps en temps venir brasser mon sac, m'assurer pas que les pièces de viande aient collé une par-dessus l'autre puis qu'il y ait vraiment de la marinade partout. Du coup que j'ai mis toutes mes pièces de viande dans mon Ziploc, dans mon sac à congélateur grand format, j'essaye d'enlever quand même, pas laisser trop d'air. Alors, je ferme comme ça et j'essaye de laisser sortir le plus d'air possible sans que mes vinaigrettes sortent. Et voilà. Alors, on a déjà un sac de marinade de près. Ça, c'est bon pour un bon 2 kg de viande. Alors, je répète l'opération que je vais sûrement vous mettre en accéléré au final. Voilà. Allez. Pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo, puis qui se disaient « Oh mon Dieu, je vais avoir la recette, le secret pour faire le meilleur jerky du monde », puis qui se sont aperçus que c'était avec de la Frank Red Hot, puis que les autres qui n'aiment pas ça, ils disaient « Non, mais ça se peut, là, pas tous les humains qui sont faits pareil. » J'ai un petit truc pour vous, vous n'avez pas rien tout perdu. Un jerky qui est excellent et encore plus simple à faire. Vous coupez toujours votre viande de la même affaire, puis ça va être le même temps de séchage. Le temps de marinade, il change, et c'est ceci. De la sauce VH à l'ail forte. La sauce à spare ribs. Hein? C'est une marinade qui vend dans toutes les épiceries. Vous mettez ça dans un Ziploc, même chose. Vous faites mariner entre 6 et 8 heures, pas plus, parce que vu que c'est une marinade qui est très liquide, elle pénètre très bien dans la viande, et vu qu'il y a du sucre à l'intérieur, lors du séchage, ça va comme glacer, puis ça va rendre la viande très dure. Alors, si vous le laissez pendant 12 heures, vous avez besoin d'avoir des bonnes molaires, une bonne mâchoire, parce que c'est dur à mastiquer. Fait que environ 6 heures à 8 heures maximum de marinade, et puis c'est le même procédé que vous allez voir demain. Pour moi, il est présentement presque minuit. Alors, j'ai fini ma marinade, je vous montre. Le plat dans lequel j'avais mis ma viande, ben là j'ai mis mes 2 sacs de marinade à l'intérieur et pendant 12 heures, donc demain vers midi, on va pouvoir mettre les pièces de viande, les tranches en plateau. Puis en attendant, ben, je vais sortir ma machine, m'installer sur le coin de la table et je vais vous montrer demain, je me dispatche en même temps pour faciliter le nettoyage. Jusqu'à maintenant, j'espère que je vous donne le goût de vous essayer à faire du bœuf séché. On se continue demain pour la mise en plateau. Et me revoilà, après fraîchement douché après une bonne nuit de sommeil.
Notre temps de marinade, ça fait maintenant 12 heures que nos pièces de bœuf marinent dans cette fabuleuse sauce, ma sauce secrète, livrée pour vous. Et on est maintenant prêt à passer à l'étape de les mettre sur les plateaux et partir un cycle de séchage entre 7 et 9 heures, dépendamment de l'appareil dont vous utilisez. L'appareil circulaire dont je vous ai parlé auparavant nécessite normalement entre 8 et 9 heures. L'engin que moi j'utilise, vu que la fan est un peu plus forte, la fan frontale, normalement entre 7 et 8 heures, on devrait avoir des bons résultats, ce qui est bon pour moi parce que moi je suis un amateur de hockey pour ceux qui me connaissent, puis ce soir le Canadien joue, donc si je calcule, il est midi présentement, on passe ça, vers 8 heures, je devrais être bon d'avoir pouvoir savourer mon jerky écoutant la partie de hockey. Je suis un fan fini du Canadien de Montréal, go Habs go! Je vous suggère fortement aussi de faire comme moi et de revêtir de vieux vêtements parce que rendu à cette étape-ci, on n'est pas à l'abri des éclaboussures. Comme vous pouvez voir, à l'intérieur de mon déshydrateur, j'ai mis un papier parchemin que j'ai taillé la dimension exacte du plancher, ce qui va faciliter mon nettoyage par la suite. Parce que pendant les premières heures, ça va dégoûter au fond. Si vous avez un circulaire, ça peut se faire aussi. Il faut être bon en bricolage, réussir à faire un rond au centre et faire très attention pour ne pas boucher les trappes d'aération du ventilateur. Ma machine à moi, contrairement au circulaire, le circulaire se nettoie plus facilement parce que vous avez seulement un grillage. Moi ici, mon grillage est beaucoup trop gros. Les pièces de viande peuvent tomber entre. Alors, on met par-dessus un petit parement qui empêche les pièces de glisser à l'intérieur. Alors, je mets mes gants en nitrile et ça aussi, je vous suggère fortement de mettre les gants en nitrile car si vous avez des petites coupures, tout ça, comme je vous ai dit auparavant, ça chauffe. Et quand on fait le cycle, je vais vous montrer tantôt quand je vais le partir, toujours faire la rotation des plateaux. Moi, aux 2 heures, je vais venir tourner les plateaux, les changer d'endroit pour qu'il y ait une aération. C'est encore 2 fois plus important si vous avez le petit rond, parce que justement, comme je vous expliquais, quand les pièces de viande sont superposées, ben des fois l'aération ne se fait pas très adéquatement, ce qui empêche. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vois comme ça. Puis, vous voyez, là, je retrempe dans ça. Je n'ai pas peur qu'il y ait de la marinade sur mes pièces. Puis, je laisse quand même une bonne distance entre mes morceaux. Afin de s'assurer que l'air circule bien entre les pièces. Comme je vous dis, les pièces que j'ai qui sont un peu plus minces, parce que vu que je les fais au couteau surgelé, on tente de faire quelque chose de standard, mais on arrive rarement bien. Là, ici, j'ai 6 tranches, celle-là. Alors, je vais l'incorporer à l'intérieur. Deuxième plateau. On essaie de faire des tranches standards, mais c'est quand même difficile avec un beau couteau. C'est sûr qu'avec un slicer, vous allez avoir plus d'épaisseur. Moi, je sais que très bien que des plus petits morceaux, dans 6 heures, je vais déjà pouvoir déguster quelques petits morceaux qui vont être déjà bien déshydratés. Comme je vous dis, un déshydrateur, ça déshydrate, ça ne cuit pas la viande. Quand on commence un cycle, là, vous allez voir dessus sur ma machine, j'ai déjà un cycle qui est préprogrammé. C'est écrit jerky, pour viande séchée, là, en français. Et ça donne une température de 170 Fahrenheit, je crois. Donc 80 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Sur le petit salpin rond, vous n'avez pas d'indication marquée jerky, alors vous y allez à 170 degrés tout simplement. Et vous pouvez, après quelques heures, redescendre la température en les 160. Ça fait une meilleure viande, être un petit peu moins dure. Et puis, vous allez avoir de très bons résultats comme ça. On part les premiers cycles à 170 degrés, car ils disent qu'à 170 degrés, ben, ça tue toutes les bactéries. Alors, après 2 heures, là, votre viande, là, elle a atteint la température de 170 degrés. Fait que les bactéries sont toutes mortes, il n'y a pas de danger. Quand on fait du jerky, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, j'en fais une bonne batch, je vais mettre ça, je vais le sceller. » Tu sais, vous savez, on a des machines maintenant pour sceller. Moi, je vous dis que ça vaut pas la peine. Moi, je les mets jamais sous vide. Ça dure sans être sous vide, là, si vous êtes capable, si vous êtes moins gourmand que moi, vous êtes capable, elle va durer facilement 3 mois.
Fait que c'est dans les épices, vous n'allez pas perdre cette viande-là. Puis je serais très surpris que vous n'ayez pas fini de manger ce que vous avez produit à l'intérieur des 3 mois. Là. D'habitude, comme je vous disais, je referme la porte, qui est tout simplement déposée en surface. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer. Alors, vous avez des petits contrôles ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Que vous faites juste tout simplement bouger. Alors, je m'en viens ici. Vous voyez, j'ai ici des trucs décrits. C'est dur à voir pour moi. Ça va sûrement être écrit à l'envers aussi. Et vous avez un timer qui n'est pas nécessaire. Alors, tout simplement, on branche et on se revoit dans à peu près 2 heures pour une rotation de plateau. Hey! Alors, le premier 2 heures de séchage est maintenant terminé. Fait qu'on va faire la première rotation des plateaux. Fait que l'idée, je vous place la caméra, vous allez voir, je vais faire un petit 180 degrés avec le plateau. Alors, j'ouvre la porte, pas besoin d'éteindre la machine. On la laisse. Hey, si je pouvais vous filmer l'arôme que dans la maison, vous en auriez l'eau à la bouche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un plateau du centre. Je vais vous approcher un peu, vous allez voir déjà que la viande, elle a changé un peu de texture. On commence à avoir une petite viande qui est orangée. Je vais déposer ça ici. Vous voyez, là, je me suis mis un petit papier parchemin pour salir ma table. Et là, je vais prendre plateau du haut. 180 degrés. Et je vais l'insérer à celui que j'ai envie que j'ai déposé sur la table. Donc, au centre. Je prends celui d'en dessous. C'est vraiment important, c'est ma technique à moi. Vous pouvez bien changer au plateau comme de la manière que vous le voulez. C'est une technique que j'ai trouvée qui était quand même efficace. Pas très compliquée. Je vais le tirer comme ça. Toujours en faisant un 180 degrés. Et ici. Lui, je ne vais pas tourner parce que de toute façon, il y a seulement 3 tranches dessus. Là. En haut. Il est 180 degrés, vers le bas. Vous voyez déjà qu'on commence à avoir une viande qui commence à changer de couleur. Mais c'est tout. Pas plus long que ça, faire une rotation à 180 degrés. Et on est parti pour un autre 2 heures. Tantôt. Bon, ben, on est rendu maintenant à la 4e heure de séchage. On va ouvrir ça, on va encore faire tourner nos plateaux à 180 degrés. Donc, je descends la caméra puis je vais essayer de vous montrer. On devrait avoir une petite différence dans la viande maintenant. On va déjà avoir encore une teinte beaucoup plus orangée. Ça commence à être orangé là. OK. Bon, on est rendu maintenant à la 6e heure de séchage, donc c'est la 3e fois que je vais faire un 180 avec les plateaux. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette belle viande séchée commence à avoir l'air. On commence là à avoir quelque chose qui ressemble à du jerky. Je vais essayer de vous faire belle petite couleur orangée. Bon, on a dépassé maintenant un peu plus de 7h30 de séchage. Je sais que par expérience que plus que la moitié de mes morceaux sont probablement prêts. Alors, je vais revêtir des petits gants Létril et puis je vais vous descendre la caméra en direction du plateau. On va commencer à faire un premier triage. Je vais sûrement avoir quelques pièces. Je vais vous montrer comment détecter, savoir si une pièce est prête ou non. Sûrement quelques pièces qui ne le seront pas, parce que je sais que j'avais des morceaux qui étaient quand même assez épais. Alors, vous voyez là, des petits morceaux comme ça, c'est certain, ça c'est parfait. Vous voyez, il plie. Oh, vous voyez là, ça fait un filament blanc à l'intérieur. Si je prends une pièce plus épaisse, comme ça, on voit, regarde, je peux plier, ça fait des filaments blancs.
Je vais vous le séparer au complet. Et voilà, vous voyez, il déchire. Il pourrait peut-être encore en avoir un peu, je le trouve mou un peu, je vais le laisser. S'il y a une partie, ça semble parfait, regardez. Vous voyez, ça fait des filaments. Quand ça fait des filaments comme ça, ça veut dire que c'est prêt. Vous pouvez mieux voir aussi, c'est quand on parle dans le sens du grain de la viande. Vous voyez là, quand je le déchire, ça fait des petits filets. C'est ça qu'on veut. On veut que ça ait l'air de ça. Un bœuf séché, quand il est complètement déshydraté, ça a l'air de ça, ça fait des petits filaments. Ça se déchire très bien. Vous voyez? Ça, c'est prêt. La meilleure façon de tester, c'est ça, c'est de plier. Quand tu vois qu'il va faire un peu de venir dans la partie la plus épaisse. Si vous voyez que c'est encore brun dans la partie la plus épaisse, ben c'est parce qu'il est pas complètement déshydraté. Ça. En faisant le triage, normalement, les morceaux qui sont pas prêts, c'est plus très long par la suite, puisque on fait de l'espace sur les plateaux. En faisant de l'espace sur les plateaux, ça permet une meilleure circulation d'air. C'est complet. Ce qui s'appelle petit morceau. C'est certain que c'est bien. Vous pouvez aussi peser dessus. Sentez que c'est mou. Ou si vous voyez, comme ici, là, je ne sais pas si vous allez être en mesure de le voir. Voyez-vous, là, il y a comme un petit gras là, qui flash, là, un petit liquide là encore. Là. Lui, il en a encore de besoin. Super. J'aime bien. Belle couleur orangée. Beau jerky. Beau bœuf séché. Vous allez sentir immédiatement si la pièce est bien déshydratée. Il y a moins de... Vous ne sentirez pas la flexibilité dans le morceau. Il faut obligé toujours à chaque fois de le craquer comme j'ai fait. Si vous pesez dessus et vous sentez qu'il est encore un peu spongieux, vous tout simplement le remettez dans le déshydrateur. Normalement, les plus gros morceaux, à réaliser qu'on est là, 30 minutes, 40 minutes, pourtant regardez là, ça c'est une pièce qui est épaisse et elle est complètement séchée. Alors encore là, dépendamment de la pièce où elle était placée, avec les rotations, super. Ah, ça va être incroyablement bon. Ça va être incroyable. Ah, un petit peu. Ah ouais, pourquoi pas. Les petits morceaux, vous n'avez même pas besoin de les tester. Super. Ah, il est très beau. Ça va être savoureux, ça les amis. Et voilà. Alors, vous voyez là, la plupart des bateaux étaient pas sur au moins les 3 quarts de la production étaient prêts après seulement 7 heures, 7 heures et demie de séchage, dépendamment toujours de l'engin. Comme je l'ai dit, les petits ronds, c'est rare, ça va en bas du 9 heures. Écoute, hein? Oh ouais. Oh ouais. Oh! Mes papilles gustatives nagent dans le bonheur. On se revoit tantôt. Bon, ben, c'est ce qui met fin à notre aventure culinaire sur la chaîne Alias Valhalla. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné le goût de faire du jerky. S'il y en a des courageux qui allent s'acheter un déshydrateur puis qui veulent tenter ma recette, j'espère que vous allez me donner vos impressions dans les commentaires en bas. S'il y en a d'autres qui font déjà du jerky, qui ont des recettes, des conseils à me donner, ils veulent partager des trucs dans les commentaires, ça va me faire très plaisir de vous lire. Vous avez aimé, mettez-moi un pouce, ça va me faire plaisir. Vous pouvez vous inscrire, souscrivez à la chaîne. Et ben, comme parfois la vie n'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, avec mon beau jerky, un match du Canadien, le retour de Carey Price, mon ami Bruce en live, écoutez, je vais en profiter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.